Bonjour à toi derrière ton écran. Connais-tu l'histoire de la fusée de Noël? Non? Je vais te la raconter. Il y a très longtemps, sur la planète où chaque jour c'est Noël, vivaient les lutins et le Père Noël. Chaque année, les lutins fabriquèrent des jouets pour les offrir aux enfants de différentes planètes. Mais cette année, ils prirent du retard. Un des cadeaux demandait une technologie si rare qu'un lutin avait dû demander au Père Noël de l'aide. Dû à ce retard, le portail menant vers la planète Terre s'était refermé. Les lutins n'osèrent rien dire au Père Noël, mais il fallait bien que les enfants sur Terre aient des cadeaux, car telle est la coutume. Un des lutins eut une idée. Pourquoi ne pas prendre une des fusées qu'a commandé un des enfants? Et un autre lui répondit. Mais tu sais bien que le Père Noël nous interdit de nous amuser avec leurs jouets. Un troisième enchérit. Franchement, vous voyez d'autres solutions à ce problème? Moi non, donc je vous propose de voter. La majorité des lutins présents votèrent pour aller sur Terre avec la fusée. Le premier lutin reprit. Bon, je vois que tout le monde est d'accord. Mais maintenant, il faut aller récupérer la poudre magique pour que la fusée puisse nous transporter vivants d'une planète à une autre. Tous se regardèrent en silence. Comment allait-il faire pour récupérer la poudre, sachant que le Père Noël dort toujours avec, et que, les lutins, devraient être déjà partis depuis quelques heures maintenant? L'assistant du Père Noël entra dans l'atelier. Il vit tous les lutins encore ici. Ceux-ci leur expliqua leur plan, et l'assistant accepta de les aider. Il alla voir le Père Noël, prétexta que Rudolf, un des rennes, celui avec le nez rouge, avait un souci pour pouvoir récupérer la poussière magique. Il retourna avec à l'atelier, mit la poudre sur la fusée et les lutins, et les envoya sur Terre, avec les cadeaux. Le trajet se passa normalement, aussi normalement que possible. Mais l'atterrissage fut désastreux. Dans leur plan, ils avaient oublié une chose, que la planète Terre n'avait plus de magie, car plus personne n'y croyait. Alors, ils arrivèrent en morceaux à la MJC. Heureusement pour eux, la maison des jeunes et de la culture était pleine d'enfants. Ils ont tous vu la fusée se cracher. Ils accoururent tous de curiosité. Le plus grand des enfants vit les lutins en morceaux, avec une lettre, qui s'empressa d'ouvrir. Chers enfants, les lutins ne m'ayant pas informé de leur voyage, je n'ai pas pu prévoir cet accident. Pour que les lutins redeviennent des êtres pleins de vie, il faut que vous réussissiez plusieurs épreuves. La première consiste à apprendre un refrain. Ensuite, vous devriez essayer de reconnaître les différentes saveurs des pâtisseries. Pour la troisième épreuve, cette fois-ci, vous devrez prouver votre adresse face à des petits jeux. Et pour la quatrième épreuve, vous devez répondre à un petit quiz sur Noël. Avec ces 4 épreuves, vous aurez normalement tous les morceaux du lutin. Mais il reste encore une petite chose à faire. Sans poussière magique, il est impossible à un enfant de réparer un lutin. Alors, vous devez passer à l'arbre à vœux et faire tout simplement un vœu. Grâce à ça, les lutins seront en vie, et je viendrai, personnellement, vous remercier et vous apporter vos cadeaux. Signé, le Père Noël. Les enfants sautèrent partout, allèrent chercher leur manteau et commencèrent à faire le sentier grâce à la carte du Père Noël laissée dans leur enveloppe. Ils arrivèrent au premier stand, là où un grand lutin les attendait. Ceci leur apprit le chant que voici. Pour cette fin d'année, à la MJC, nous avons préparé diverses activités, une jolie balade pour s'émerveiller, pour se réchauffer, tous ensemble nous allons chanter. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. De neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Et pour nous rejoindre, il suffit de t'inscrire, de te présenter et le tour est joué. Nous vous remercions pour votre implication qui nous a apporté joie, partage
les complicités. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jours de l'an, et bonne année, grand-mère. Dès que les enfants apprirent leur refrain, le grand lutin donna un des morceaux de lutin à chaque enfant. Ensuite, les enfants partirent rejoindre le second stand. Là-bas, ils en profitèrent pour découvrir de nouvelles saveurs. Ils obtinrent le deuxième morceau. Les enfants, qui avaient bien mangé, coururent jusqu'au troisième stand pour se dépenser. Ils firent quelques lancers et obtinrent leur troisième morceau. Le quatrième stand était le plus compliqué, mais grâce au grand, ils y arrivèrent et purent avoir leur quatrième morceau. Ils avaient tous les morceaux de leur lutin, mais il leur manquait un ingrédient très particulier, la poudre magique. Alors ils allèrent ensemble à l'arbre à vent, écrire sur un petit bout de papier ce qu'ils souhaitèrent et le plièrent en sapin de Noël. Cette fois-ci, ils avaient vraiment tous les ingrédients pour reconstruire leur lutin. Alors, ils repartirent à la MJC et entrèrent dans un atelier. Là-bas, une personne les attendait pour les aider. Les enfants mirent la poudre magique sur les lutins, mais ceux-ci ne se réveilla pas. Ils commencèrent à se poser des questions sur ce qu'ils auraient pu faire de travers, mais ne trouvaient rien. Ils avaient oublié que le Père Noël allait les voir. Ils sortirent de l'atelier avec leur lutin pour aller dans une grande pièce. Chaque enfant serra son lutin et chantèrent le chant appris au premier stand. Dès qu'ils eurent fini, le Père Noël apparut. Tous les enfants se jetèrent dans ses bras, lui demandant pardon de ne pas avoir réussi à faire revivre les lutins. Et le Père Noël leur dit: Les enfants, vous avez tout bien fait, mais la seule chose que j'ai omis de dire dans la lettre, je vais vous l'expliquer. Alors les enfants s'assirent au pied du Père Noël, attendant cette information. Quand il sera minuit et que vous dormirez, les lutins se réveilleront et mettront les cadeaux au pied du sapin. Ils reviendront à leur place. Et vous, vous garderez une petite réplique qui vous rappellera toute cette aventure. Sur ces mots, le Père Noël sortit un diplôme qui dupliqua devant les yeux ébahis des enfants, et le remplirent avec leurs prénoms pour qu'ils aient un autre souvenir de cette soirée. Bonne année, bonne santé et joyeux Noël!